Bon, les autres, les autres. Donc, on a un manipulateur, on a l'exercice. L'exercice, on a en fait le rappel, le cinématique. Mais avec le rappel, on sait comment ça fait. Alors, on a l'exemple 2. On est en train d'utiliser un exercice 2. On est en train de faire l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, maintenant, le manipulateur, machine, c'est un manipulateur Manix, exécute les mouvements combinés et répétitifs selon un cycle déterminé. Elles sont adaptables à plusieurs tâches, chargement des machines, assemblage de pièces. D'accord. La figure 2 des documents annexes 1 donne la schématisation adoptée par l'étude de l'ensemble automatique de manipulation. Donc, comme on a vu ici, au niveau de schéma, donc là, c'est l'annexe numéro 1 et la figure 2. Donc ici, c'est un robot qu'on appelle manipulateur. Le nom de ce manipulateur, c'est Manix. Donc, il permet de faire chargement, déplacer des pièces, etc. Donc, le manipulateur, donc, il se compose de 4 solides. Un solide 1, le 0, solide 0, le 1, le 2 et le 3. Donc, combien de solides que nous avons? On a 4 solides. D'accord? On a 4 solides. Alors, la liaison entre, pour voir les solides, pour déterminer les solides, alors par exemple ici, pour déterminer les solides, alors je vais supprimer cette partie. Regardez très bien, je vais commencer par, je prends la partie verte. Remarquez, je vais commencer par cette partie. Alors là, c'est lié à la Terre. Regardez très bien, à cette partie-là, qu'est-ce qu'on a? On a un soudage. Ça, c'est un symbole de soudage. Donc, cette bras que vous avez ici, il est soudé avec cette partie-là. Donc, la partie, cette partie, elle va être appartient à cette partie. D'accord? Partie-là que nous avons. D'accord? Remarquez très bien que cette partie que vous avez ici, d'accord? Bon, c'est pas ça. Alors, cette partie que vous avez là, elle sort. Donc, elle ne appartient pas. Donc, c'est un autre solide que vous avez ici. D'accord? Elle sort d'ici et elle va passer comme ça. D'accord? Et elle est en train de passer à travers ça. D'accord? C'est comme ça. Tout ça, c'est un solide 1. Après, vous avez un solide 2 ici et un solide 3. D'accord? Alors, la liaison entre solide 1 et solide 2, c'est quelle liaison que nous avons entre solide 1 et solide 2? La liaison que nous avons. Glissière suivant l'axe OZ0. Voilà. Donc, ça, c'est entre solide 1 et solide 2. Solide 1, entre solide 1 et solide 0. Pivot. Autour de l'axe OZ0. Entre 1 et 2, on a pivot. Donc, c'est pivot. D'accord? Alors, au point O, Z, 0. D'accord? D'accord? C'est pivot au point O, Z0. Alors, entre 2 et 1, c'est quelle liaison que nous avons? Glissière suivant OZ0. Voilà, c'est glissière suivant Z0. Mais c'est OZ0, c'est juste Z0. D'accord? OZ0, là, تعتبر صحيحة ولكن suivant Z0. D'accord? حيت أي بوان كينتمي لهاد الجليسيير راه عندهم نفس الفيتاس. داكوغ؟ ملي كيكون كتجليسي أي بوان، هاد البوان هادي وهاد البوان هذا وهاد البوان هذا وهاد البوان هذا عندهم نفس الفيتاس ديال الجليسمون. Donc داكشي علاش ما كندكروش البوان. C'est pourquoi, donc puisque tous les points, lorsqu'on est en train de faire la translation, tous les points ils ont la même vitesse. Donc on n'a pas besoin d'indiquer le point. D'accord? Par contre, lorsqu'on est en train de tourner, le point que nous avons ici, le point O, il est en train de faire la vitesse de translation, il est égal à 0. D'accord? La vitesse linéaire. Mais ici, il est en train de faire une vitesse. Ce point qui est là, il est en train de tourner, oui. Mais lorsqu'il est en train de tourner, il possède aussi une vitesse qui est linéaire. D'accord? C'est la vitesse curviligne. D'accord? Voilà. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Entre 3 et 2, on a une liaison qui est pivot glissant.
pivot glissant. Donc, comme un pivot glissant, on a besoin d'indiquer le point. Donc, c'est O2 et l'axe de rotation ou bien l'axe de translation, les deux, parce que la translation et la rotation, ils se font suivant le même axe. Donc, il va être X1 ici. D'accord? On va revenir vers l'exemple, vers l'exercice. Alors, pour l'exercice, il est là, OK. Alors, ici, on a le mécanisme, il se constitue de 4 solides, 0, 1, 2 et 3. Le solide 0 bâti socle, c'est-à-dire là, qui est fixé avec la Terre, le bâti, et le repère lié, c'est R0. C'est-à-dire, au solide 0, on va relier le repère R0, qui est O, X0, Y0, Z0. Le corps, le 1, qui s'appelle corps, donc repère qui est lié, c'est R1. Donc, le mouvement de 1 par rapport à 2, c'est une rotation. Lorsqu'on parle de rotation, suivant d'axe OZ, là, on est en train de parler de pivot. Rotation, il y a un pivot. D'accord? Rotation, il a un liaison pivot. Donc, axe OZ0 et de paramètre alpha, c'est un paramètre d'angle. Alpha, c'est un angle. Alpha que vous avez, c'est angle. D'accord? Alors, OG1, il est égal à AZ0 et A, il va être fixe. Le A, il va être fixe ici. Alors, le repère qui est lié au bras au solide 2, c'est R2. Le mouvement de 2 par rapport à 1 est une translation d'axe OZ0. Donc, suivant Z0, ce n'est pas nécessaire d'ajouter O. Et le paramètre que vous avez de translation, c'est Z. D'accord? Tel qu'on a O2 égal à Z0 plus L, etc. Donc, la partie que vous avez ici. Alors, la main, avec la pièce qu'elle tient, donc c'est le repère 3. Donc, on va relier à solide 3 un repère 3 de centre G3 et X1, Y1, Z3. Le mouvement de 3 par rapport à 2 est une translation et rotation. Donc, c'est un pivot glissant. Et donc, il va posséder un paramètre de rotation, un paramètre de translation. Donc, un paramètre de rotation, la bêta qui est en angle, et de translation, c'est X. Alors, si on va, normalement, on demande de déterminer le vecteur de rotation 3 par rapport à 2 et 3 par rapport à R0. Alors, on va commencer par, c'est pas nécessaire, je vais donner par exemple le graphe de liaison. Graphe de liaison, juste pour habituer au graphe de liaison. Alors, pour le graphe de liaison, donc, je vais dessiner, donc, le solide sont schématisés par un numéro et un cercle et des numéros. Donc, on a solide 1, après solide 2, donc le 1. Je peux donner S1, bon, c'est le 1, le 2 et le 3. Entre ça et ça, qu'est-ce qu'on a? On a une liaison, donc par un trait. Donc là, c'est la liaison. Je vais faire la description de la liaison. C'est pivot d'axe O, Z0. Ici, on a une glissière. Alors, d'axe suivant, Z0. Oui, Z0. Là, on a pivot glissant. Alors, le point que nous avons ici, O2. O2X. O2. D'accord, c'est O2. D'accord, c'est O2 X1. D'accord. OK. Donc, je peux passer directement. Donc, normalement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder ici, au niveau de schéma. D'accord. Les repères que nous avons ici, les traces. Ça, c'est la trace des paramètres, des repères. Bien sûr, je peux moi-même faire ça. D'accord. Alors, on a une rotation. Donc, à travers ça, je peux constater qu'entre 1 et 2, on a une rotation, c'est-à-dire un pivot d'axe Z0. Donc, Z0, il va être coïncidé avec Z1. Donc, Z0 et Z1. Et là, il coïncide, on a une coïncidence entre Z1 et Z0. Et donc, on est en train de tourner par rapport au repère R0. Donc, oméga de 1, le oméga de 1 par rapport à A0, il va être alpha point Z0 ou bien Z1. Donc, oméga de 1 par rapport à 0, il va être alpha point
Z0 qui est égal aussi à alpha point Z1. Pourquoi? Car Z1, il est confondu avec Z0 ou bien. C'est comme ça. Alors, oméga 2, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ici oméga de 3 par rapport à 2. Oméga 3 par rapport à 2. Donc, oméga 3, oméga de 3, oméga 3 par rapport à 2. Donc, normalement, on peut passer directement vers 3 par rapport à 2. D'accord? Il est en train de faire un pivot glissant. Donc, c'est une rotation de bêta. Bêta, il est en train de tourner par rapport à le R3. Il est en train de tourner par rapport à R1, par rapport à le solide 2. D'accord? Le solide 2. Par une rotation, par un angle de bêta. Donc, je passe pour voir les R2. Donc, ici, le gal, c'est pas ça. Bon. Voilà. Donc, R2, il est lié à repère O2, d'accord? X1, Y1 et Z0, d'accord? C'est le même repère que nous avons au niveau R1. Regardez très bien, X1, Y1 et Z1, même repère. Donc, le repère et le repère R1 sont confondus, d'accord? D'accord? Quoi? Bon, c'est ici. Ici, le repère, le 1, le 2, il est en train de faire une translation, d'accord? OK. Le 2 par rapport à 1, parce que le 2, il est en train de faire une translation. Alors, le 3, qu'est-ce qu'on a comme repère au niveau de 3? Alors, le 3, on a le repère 3. Donc, c'est X1, Y3, Z3, d'accord? Faites attention ici, d'accord? Donc, on va retourner ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va être ici? Donc, il va être tout simplement bêta point, d'accord? X1 qui est égal aussi bêta point X3. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit au niveau de l'exercice? Qu'est-ce qu'il demande? Maintenant, un d'entre nous est en train de dire, voilà, oméga 3 par rapport à 2 et 3 par rapport à 0. Donc, oméga, on a oméga de 1 par rapport à 0, il est déterminé, 3 par rapport à 3. Donc, et oméga de 3 par rapport à 0, on va appliquer la composition, formule de composition du vecteur rotation. Donc, c'est oméga 3 par rapport à 2, plus oméga de 2 par rapport à 1, plus oméga de 1 par rapport à 0. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oméga, combien on a? Bon, je peux dire comme ça, elle va être combien oméga 3 par rapport à 2, c'est bêta point x3 ou bien x1. Je vais donner x1. D'accord? C'est plus simple. Alors, oméga de 2 par rapport à 1, c'est combien? Vecteur nul. Pourquoi? Pourquoi c'est 0? Parce que 2 en translation par rapport à 1. Translation. Voilà, ça c'est 0 car 2 est en translation par rapport à 1. D'accord? Et oméga de 1 par rapport à 0, c'est combien? C'est alpha point Z1. D'accord? C'est bon? On va passer vers l'exercice numéro 2. Justifier le choix du repère lié aux 2. Alors, le repère qui est lié aux 2, le repère de la question 2. Le repère lié à 2 et R2, il va être O, ou bien O1, je pense que c'est O1. Donc là, il va être CO2, c'est O2, X1, Y1, Z et O2.
O2, X1, Y1, Z0. Pourquoi on a ce repère? Car, puisque le solide 2 est en translation par rapport au solide 1 suivant l'axe Z0. D'accord? D'accord? Donc, le repère R2, un repère quelconque, un repère quelconque, R, on va donner par exemple O, X2, Y2, Z2, d'accord, lié lié au solide S2, lié au solide 2, va effectuer une translation par rapport au repère R1, Léo O, O1, X1, Y1, Z1, Z1 lié à Z0, d'accord, suivant l'axe Z0. Donc, les directions, je suis en train d'expliquer plus de mieux, mais ça, il est suffisant. Alors, donc, les directions et les sens. Bon, les vecteurs unitaires, donc les vecteurs unitaires. Alors, X,
Ok. Alors là, est-ce que ça, c'est clair? Non, monsieur. Monsieur, راه ما Non, سمعناش monsieur, non. C'est la question 2. Faites la question 2. Question 1 Oui, et 2. monsieur. Question 1 ou 2. كيفاش نتوما ما كنتش ما سمعتوش question 1 لا كان عندك اللاغ ما كانش كيتسمع كاع. Ok. Alors, سمعناها الكيسيون 2 اللي لا. alors بالنسبة للكيستيون 1 بالنسبة للكيستيون 1 Ok, on va Monsieur question 1 راه سمعناها. نعاودوها ماشي مشكل rapidement. Alors, question 1, elle dit, voilà, déterminer oméga de 3 par rapport à 2 et oméga de 3 par rapport à 0. Donc, au niveau oméga de 3 par rapport à 0, 3 par rapport à 0, 3 par rapport à 1. 3 par rapport à, c'est déterminer 3 par rapport à 1, 3 par rapport à, 3 par rapport à 2 et 2 par rapport à 1. Donc, 1 par rapport à 0. Le 1 par rapport à 0, c'est-à-dire la liaison entre 1 et 0. Donc, entre 1 et 0, qu'est-ce qu'on a? On a une rotation. Donc, une rotation, c'est-à-dire on a une liaison qui est pivot. Ici, on a une liaison pivot. La liaison pivot, il est caractérisé par une rotation. Le paramètre de rotation, c'est un angle qui est noté alpha. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va être? Il va être là, le vecteur de rotation de 1 par rapport à 0, il va être alpha point Z0. Alpha point Z0. Puisque Z0 qui est confondu, il est confondu avec Z1, donc il va être aussi égal à alpha point Z1, parce que Z0 est égal à Z1. Alors, oméga de 3 par rapport à 2. Oméga de 3 par rapport à 2. Oméga de 3 par rapport à 2. 3 par rapport à 2, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une rotation pivot glissant. 3 par rapport à 2. Donc, c'est pivot glissant. Donc, il est en train de tourner et en même temps de glisser. Tourner, c'est-à-dire on a un vecteur de rotation. Le vecteur de rotation ici, il est caractérisé par un angle bêta. Donc, il va être le vecteur de rotation de 3 par rapport à 2, il va être bêta point suivant l'axe X1. L'axe X1, il est en train de confondre avec l'axe X3. D'accord? Donc, par conséquent, oméga de 3 par rapport à 2, il va être oméga de 2 par rapport à le oméga de 3 par rapport à 2, il va être égal à bêta point x1 qui est égal aussi à bêta point x3. Alors maintenant, on va calculer oméga de 3 par rapport à 0. On va appliquer ce qu'on appelle la composition du vecteur rotation. Oméga de 3 par rapport à 0, il va être égal à oméga 3 par rapport à 2 plus oméga de 2 par rapport à 1 plus oméga de 1 par rapport à 0. Donc, on a dit qu'oméga 3 par rapport à 2, il va être bêta point x1. Oméga de 2 par rapport à 1, il va être 0 car le solide 2, il est en rotation, en translation par rapport à 1. Et oméga de 1 par rapport à 0, il va être alpha point Z1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça c'est clair? Oui. Ok. Oui, monsieur. Maintenant, on va passer vers la question 2. La question 2, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, alors pourquoi le choix justifie le choix de solide, justifie le choix de repères liés à 2. C'est quoi le repère lié à 2? Le repère lié à 2 est R2, notez R2, qui est le point d'origine, c'est O2, et les axes, les repères, les vecteurs unitaires, ce sont X1, Y1 et Z1, et Z0. Normalement, habituellement, on va trouver ici O2 par exemple, X2, Y2, Z2. Pourquoi on a X1, Y1, Z1? On doit justifier ça. Donc, on a le solide 2, il est en translation par rapport au solide, ça c'est par rapport au solide 1, suivant Z0. Donc, un repère quelconque, quel que soit le repère R, on va donner au X2, Y2, Z2, qu'il va être lié à le solide 2. Donc, il va effectuer une translation par rapport au repère R1. Pourquoi? Parce que le 2, il est en train de faire une translation par rapport
le solide 1. Le 1, le repère 1, il est lié au solide 1. Donc, automatiquement, le repère R, il va faire une translation par rapport au repère 1. D'accord? Suivant l'axe Z0. Donc, les vecteurs unitaires X1 et X2, point Y1 et Y2, et Z2 et Z0 sont parallèles. D'accord? Donc, puisque ce sont unitaires et parallèles, X2 et X1 c'est les mêmes. C'est pas confondu, mais c'est égal. Elle est égale. C'est pas confondu, mais elle est égale. X1 est égal à X1, Y1 est égal à Y2 et Z2 est égal à Z1. D'accord? D'où le choix. Donc, R2 il va être est égal à O2, X1, Y1, Z0. Est-ce que c'est clair ça? Oui, monsieur, c'est clair. C'est bon? Non, monsieur, non. علاش ماشي كلير؟ شنو اللي المشكل اللي فيها البروبليم؟ Monsieur, Si on dit que X1 égale à X2, Y1 égale à Y2. عندك الا خديتي مثلا الريكتونغ، الا خديتي مثلا هذا الريكتونغ داير بحال هكا ياك، كان عندك ا بي سي دي ياك، علاش كتقول بان ا بي فيكتور ا بي كيساوي الفيكتور سي دي؟ تعرف بان الفيكتور ا بي يكون كيساوي الفيكتور سي دي ياك؟ علاش؟ Oui. علاش؟ لان عندهم نفس même norme ou direction ou le sens. Voilà. Le même point, même direct. ما عندهمش غير البوان دابليكاسيون لي ميم، كان عندهم البوان دابليكاسيون لي ميم بوان دابليكاسيون يكونوا كونفوندي. يكونوا confondus. داكور؟ دونك هذا عنده نفس لا نورم، عنده لا نورم اللي ايكال، وعنده لو سونس بحال وعنده لو سيبور بحال. لو سيبور باراليل ماشي بحال حيت لو سيبور ديال هذا هو هذا، السيبور ديال هذا هو هذا، عندهم نفس لو سونس ونفس لا نورم. داكور؟ Monsieur, d'abord, faites le code de l'inscription de n'importe quoi nos عندك الترانسلاسيون. دابا هذا انت عندك سوليد، لو سوليد 2 الى لا، هذا هو سوليد 2، هذا هو سوليد 1. عندك سوليد هنايا، هذا هو سوليد 1. سوليد 1 الا درتي مثلا اكس 1 درتي هنايا الاكس 1 وهنايا الايكغيك 1 وهنايا الزد 1. الزد 1 هو الزد 0 ياك، خديتي هذا هو السوليد، هذا سوليد. Ça, c'est un solide. هذا solide 2. D'accord? Et là, هذا الفيكتور هذا x2. ولا الاي ولا الاي هذا سميتيه الاي 2 وهذا سميتيه الاي 1 وهذا سميتيه الزد. ياك؟ هذا الفيكتور هذا الاي 2 هذا الزد. هذا qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire la translation. ما كيدورش. Il n'est en train pas de tourner. Donc, il est en train de translater. À chaque instant, il va être ici, comme ça. Il va être là, peut-être en bas. D'accord? Mais à chaque moment, il va être comme ça. Donc, normalement, à chaque moment, quel que soit le temps, donc le vecteur unitaire Y1, il va être est égal à Y2. D'accord? Le vecteur unitaire X1, il va être est égal à le vecteur... Bon, ça, c'est X1. Ça, c'est Y2. Bon, X2. Le X2, il va être égal à X1. Le Z2, il est déjà confondu avec Z0. D'accord? C'est pourquoi ici, le repère, c'est pourquoi nous avons choisi le repère R2 est égal à O, X1, Y1, Z0. D'accord? Tu vois le dire? Oui. C'est bon, les autres? Monsieur, il adore solide de rotation par rapport à solide 1. Radit le repère de S2. Il adore rotation. Bien sûr, si il va faire une rotation, on va avoir un changement. Donc, lorsqu'on va faire une rotation, normalement, il va pas être, on va donner x2 ici, y2, etc. C'est comme dans le cas, par exemple, au niveau, ou ici, au niveau ça, au niveau de ça. D'accord? La différence entre ça et ça, là, il est en train de tourner. D'accord? Il est en train de tourner. Il est en train de translater suivant cet axe X1. D'accord? Il le translate. Mais puisqu'il est en train de tourner comme ça,
d'accord, normalement, le Y3 et Z3, et là, elle va être changée. Donc, normalement, on va avoir ici le repère 3, il va être repère 3 ici, il va être X1. X1, c'est X3, d'accord, parce qu'il confond les mêmes axes de rotation. X3, il va être égal à X1. Y3, Z3. Pourquoi? Parce qu'on a une rotation. D'accord? C'est bon, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Alors, on va passer vers la question 3. Alors, déterminer VG de 1 par rapport à 0 et l'accélération de G1 par rapport à 0 par dérivation. Par dérivation, c'est-à-dire on va appliquer le vecteur de dérivation. Alors, G1, il est où? Donc, on va aller directement vers le schéma pour localiser G1. G1, il est où G1? Appartient au solide S1. Je ne sais pas, il est où? Bon, quelque part. Bon, là, c'est G3. Bon, en tout cas, le G1, il est où? Il appartient à S1. باش عرفت بان حيت قالوا لنا باغ ديريفاسيون، حنا ما كنديروا ديريفاسيون الا الا كان داك لو باش عرفتي بان ديك الاس 1 ماشي الاس 2 حيتاش قالوا لنا باغ ديريفاسيون. Oui, par dérivation, oui, je sais, par dérivation. Mais G1, pas forcément, il appartient à S1. C'est peut-être appartient à S2. On veut juste localiser. On veut juste localiser. Et G1, il est où? G1, c'est O. G1. Le repère 1. Oui, monsieur, appartient à S1. O. Z. G1. Donc, il va être ici. Quelque part sur l'axe. Bon, c'est pas juste pour localiser, mais je sais ce que je suis en train de faire, d'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va 3. Alors, pour la question 3, donc on a V de G1 par rapport à R0, il va être à la dérivée d'un point qui appartient à R0, un point qui appartient à R0, c'est O. Donc, il va être O G1 sur dt par rapport à R0. Donc, il va être combien? C'est D sur dt. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? On va passer vers cette partie-là. Alors, ici, au G1, on a A, Z, Z1. D'accord? A, Z0, A, Z0. Donc, c'est A, Z0. Alors, par rapport à R0, le A, comment il est? Le A. Constant. Comment vous savez que A, il est constant? Comment vous savez que A est constant? Bon, en tout cas, ici, il est constant. D'accord? Mais il doit déjà mentionner dans l'exercice. Mais il est constant. C'est vrai qu'il est constant. Mais normalement, on doit mentionner ça sur l'exercice. D'accord? Alors, le A, il est constant. D'accord? Donc, il va être, on peut sortir ça, Z0 sur dt par rapport à R0. C'est-à-dire que c'est combien? 0. C'est vecteur nul. C'est pas 0, c'est vecteur nul. D'accord? D'accord. C'est bon? Est-ce que c'est plus clair? Monsieur. Oui. Oui, monsieur. كنا عرفنا باللي G1 appartient réellement à R0. Non, mais appartient à R0. Il appartient à un repère. Appartient réellement à un solide. عرفناش ديك السوليد ولكن ديك السوليد غيكون هو الاس 1. داكور؟ كي درنا علاش درنا او؟ علاش درنا هاد الاو؟ لا كي درنا عرفناها وصافي كي درنا عرفنا G1 دابا G1 فين كاينه؟ ما عرفناش حنا ما عرفناش حنا باش عرفنا G1 قلنا بان او G1 غتكون كتساوي ا زد 0 دونك كيلكو بار الا بغيت نقول لك الا قلت لك فين كاينه G1 دونك كيلكو بار غتكون هنايا غتكون هذه هي او هذه هي زد 0 سواء تكون هنايا سواء تكون لتحت على حساب الا كانت
Quand si A il est positif, il va être quelque part ici, sur l'axe que vous avez ici. Si il est 0, il va être, si il est inférieur à 0, et donc il va être quelque part là. D'accord? Mais toujours sur l'axe. Alors, vous me dites pourquoi on va faire la dérivation. Parce que directement ici, cette notation, la notation, l'écriture de V, G par rapport à R0, là, signifie que G1, il appartient réellement à un solide. Lorsqu'il appartient réellement à un solide, on va effectuer la dérivation directe. D'accord? Monsieur Douce, كيفاش عرفنا بلي appartient réellement? La notation, c'est la notation qui est en train de dire. Et là, si vous écrivez comme ça, là, c'est une notation qui dit, c'est le mode saradi. Vraiment, bon, c'est pas une question. D'accord? Mais saradi, d'abord, c'est là. Ok. Alors, le OG, on va continuer sur OG1. Donc, OG1 donc, est égal à AZ0. D'accord? Donc, le A, il va être soit positif, soit négatif, mais en tout cas, il est constant. Puisqu'il est constant, donc, il va être égal à 0. Donc, ici, lorsque... Alors, voilà. Ici, pourquoi G, il appartient réellement? Parce que à cause de la notation. Cette notation, elle dit que G, il appartient réellement à un solide. On ne connaît pas exactement le solide que nous avons. D'accord? Est-ce que c'est S1? Normalement, c'est S1, mais pas forcément. Mais on n'a pas intéressé. Mais on n'a pas vraiment, on veut à cet instant savoir est-ce que c'est S1. D'accord? D'accord? Mais il doit normalement, être indiqué au schéma, sur le schéma. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est clair ça? Que ça c'est clair? Oui. Ok. Ok, c'est 0, donc on va faire l'accélération. Bien, bon, l'accélération, elle va être égale à 0, bien sûr. L'accélération, elle va être égale à 0. L'accélération ici, bon, puisque la vitesse est égale à 0, l'accélération, elle va être égale à 0. D'accord, c'est forcément. D'accord. Donc l'accélération, c'est tout simplement G de 1 par rapport à 0. Donc, il va être la dérivée de V de G de 1 par rapport à 0 sur dt par rapport à R0. C'est égal à vecteur nu. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Voilà, ok. Ok, donc on va continuer vers l'exercice que nous avons. Alors, déterminer G2 qui appartient à R0 par la relation de champ. Lorsqu'on parle de la relation de champ, c'est-à-dire on est en train de la relation de changement de dérivation, de Varignon. D'accord? Alors, on va parler de G2. Alors, bien sûr, G2, il appartient à quoi? Il appartient à... On va passer à l'exercice. Bon, c'est l'exercice que nous avons ici. G2. Alors, il est où G2? Alors, G2. Sur l'exercice. Alors, G2, il est là. Il est où exactement G2? Bon, il est où? Bon. Bon, normalement, il va appartenir, donc on peut utiliser ça. Donc, c'est O de G2 est égal à X1. Donc, il va appartenir à, normalement, par rapport à O2. O2, il est lié à le repère, le bras 2. D'accord? Le bras que nous avons 2, qui est en train de faire la translation. Et donc, par conséquent, O par rapport à X1, il va être égal à moins A X1. Donc, c'est l'autre côté inverse, c'est le A, il est considéré positif. OK, donc, ici, c'est comme on va dire que G2, il est en train d'appartenir, il appartient à
normalement à 2. D'accord? Alors, on va appliquer la relation des champs. Bon, c'est-à-dire, ici, c'est quelle question? Alors, c'est la question numéro 4. OK. Alors, la question numéro 4. Alors, V de G2 par rapport à R0, on peut passer par la dérivation. D'accord? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On peut passer par la dérivation. Alors, on va passer par un champ, par la relation de champ, c'est-à-dire on va passer à travers G1, d'accord, par rapport à R0, plus oméga de, normalement, elle va être 1 par rapport, là, c'est à partir à 1, donc 1 par rapport à 0, vectoriel, quoi? Vectoriel G1, G2, d'accord? Donc là, c'est combien? C'est 0. Oméga de 1 par rapport à 0, c'est alpha point, alors c'est Z0. Oméga OG1, c'est normalement G1, OG2. Donc c'est G1O plus OO2 plus O2 G2. D'accord? C'est la relation de Charles. Pourquoi j'ai utilisé ça? Tout simplement parce que les données que j'ai ça. OG1, ZO2, OO2 et GO2, G2. Donc là, elle va être égale à alpha point Z0 vectoriel O G1O. C'est moins Z0. C'est moins Z moins A Z0 plus. Alors, OO2, c'est Z0 plus L2X1. Donc, Z0, L, Z plus Z0 plus L, X1 et O2, G2, c'est moins A, X1, moins 1, A, X1. D'accord? Voilà, donc ici, donc normalement, G2 par rapport à R0 va être égal à alpha Z0 vectoriel. Normalement, c'est moins A. Bon, je peux faire comme ça. Donc, le vectoriel, je peux faire le calcul. Donc, c'est moins A plus Z0 plus alpha Z0 vectoriel L moins A X1. C'est combien ça? Cette partie-là, elle va être égale à combien? Pas grave. Donc, je peux faire alpha point moins A entre parenthèses plus Z, Z0 vectoriel Z0 plus alpha point L moins A Z0 vectoriel X1. C'est combien ça? Partie-là. Quantité, c'est combien? 0 parce que le vectoriel Z0, c'est 0. Donc, cette quantité, c'est vectoriel. D'accord? Alors, cette quantité, elle est combien? Y1. Pourquoi Y1? Parce que ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire alpha point L moins A. Le Z1, le Z0 est égal à Z1. Donc, je vais remplacer ici par Z1 parce que Z0 est égal à Z1. Vectoriel X1. Et donc, il va être alpha point L moins A. Z1 vectoriel X1, c'est Y1. D'accord? Que c'est clair? OK. Alors, Oui. on peut faire par la dérivation. On va vérifier ça par la dérivation. Pourquoi? Parce que G2, elle appartient réellement à l'eau solide. Donc, je peux faire le R2, c'est O G2, comme ça. Vectoriel par rapport à R0. Combien OG2? Combien OG2? Donc, il va être OG1 plus, voilà, va être cette relation. D'accord? Va être O
euh, O G1 plus G1, pardon, O. Je vais passer par juste O2, d'accord? C'est pas nécessaire de passer par G1. Donc, c'est O2, pardon, O2, c'est-à-dire les plus simples, O2, plus O2, G2, d'accord? Donc, il est combien par rapport, bien sûr, sur dt par rapport à R0? Donc là, c'est combien? C'est la dérivée par rapport au temps, par rapport à, c'est combien cette quantité? Alors, elle va être là, c'est Z0, Z0 plus Lx1, quoi d'autre? Plus moins AX1, moins A, moins A, moins A, X1 par rapport à R0. OK. Ici, elle va être différente ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, on va dériver. Donc, elle va être Z point Z0 plus L moins A, la dérivée de X1 sur dt par rapport à R0. On dit bien sûr, qu'on y a alpha point. alpha point, علاش عندنا هاد القضية هنايا ما عندناش هنايا. On a un problème, on a une différence ici. Là, c'est Z0, vectoriel A par rapport à Z0, oméga G1, G2. Alors, c'est alpha point Z0 vectoriel G1O plus O, O2 plus, etc. Là, c'est alpha point moins A Z0. Voilà. OK. Monsieur, notre formule de transport, علاش درتيها ما بين les points G1 et G2? Là, G1, bon, c'est le plus simple. Tu fais à 0. Dans le deuxième point. G1 n'appartient pas à 2, n'appartient pas réellement à 2. À S2. ماشي فورسيمون ماشي بالضروره ندوز من واحد البوان اللي كدوز من 2 با فورسيمون ندوز من واحد البوان اللي كدوز من 2 هي اللي سوليتها بدوز من واحد البوان ولكن ماشي فورسيمون دوز منها. الوغ نو علاش عندي ان ديفيرونس هنايا؟ Monsieur, il a درتي formule de transport entre O2 et G2 غادي تخرج. Entre O2 et G2. Oui, je sais. غادي تخرج بحال حيت في الاول خدمتي بالجي ان جي دو ومن بعد خدمتي بالجي دو. كوا؟ لا هنايا كتهضر على انا كتستعمل غير الفورمول لي بلو سامبل يعني الفورمول بلو سامبل يعني لو بوان لو بلو سامبل داكوغ. مي عندنا ديفيرونس كاينه ان ديفيرونس ici. Ah oui.
هنا عندنا بروبليم ماشي بروبليم في البوان بروبليم في بروبليم هنايا نتقاو لمنا بون سي ميو alors هاد G2 appartient à 2 bon d'accord هذا normalement appartient à 1 d'accord alors il a درتي appartient donc ما يمكنش تكون appartient à 2 tu peux pas faire ça appartient à 2 et ça appartient à 2 et tu fais le formule transport normalement c'est le même solide d'accord tu peux changer le point même c'est le même solide. Alors ici donc s'il est 2 donc il va être par rapport à 2 d'accord s'il est 2 donc il va être 2 mais est-ce que on a 2 par rapport à 0 est-ce que ça elle appartient à 2 est-ce qu'il appartient à 2 Non, G1 n'appartient pas à 2. Non, appartient pas normalement appartient pas à 2 qui dit ça كل qui يقول هادشي بس احنا ما عارفينش الجاء فين voilà ما عارفين شو تجي d'accord ça c'est le problème ok donc ici on va changer d'accord on peut changer de la partie AD on peut changer vers un point qui appartient réellement à le solide 2 comme ça pour être plus clair sinon on peut passer à travers G2 qui appartient à 2 par rapport à 0 وهنا نديرو اوميغا دو 2 par rapport وتكون عندك الفا اكس بوان جو بونس مسيو لا ما يمكنش دير G2 ديجا حنا بغينا فيتاس ديال G2 appartient à 2 par rapport à G1 je parle de G1 d'accord mais bon mais on peut passer par Y quoi par O2 maintenant par O2 c'est un peu bizarre d'accord par O2 mais on peut passer d'accord on peut passer il n'y a pas de souci d'accord alors il a dit non par rapport non si on va supposer donc il y a un problème d'accord fais attention ici donc c'est une remarque très importante lorsque vous êtes en train d'appliquer formule transport donc c'est le même solide que vous avez ici d'accord vous devez faire attention ici d'accord c'est le même solide si elle appartient à 2 donc normalement tu vas considérer ça qu'elle appartient à 2 normalement ça il va être 2 alors si on va faire ça par rapport à 2 donc oméga de 2 par rapport à 0 c'est normalement ça c'est 0 non c'est oméga de 1 2 par rapport c'est 2 par rapport à 1 il est en train de faire translation le 1 par rapport à 0 donc il est en train donc tu vas trouver la même chose bon c'est 2 par rapport à 0 donc le 2 pas forcément appartient réellement à 2 donc on va trouver un problème donc il ne va pas ça donc normalement G2 G1 il appartient réellement à 1 donc qu'est-ce qu'on va faire on va passer à travers un autre point d'accord un autre point c'est point qui est 2 O2 d'accord un point qui appartient réellement à un point à 2 comme ça on est par rapport à 2 donc on a ce point O2 c'est le plus simple déjà il est en train de faire la rotation et donc O2 par rapport à 3 par rapport à 2 est égal à il est en train de faire Monsieur qui a sa translation donc mais on va passer à travers la dérivation donc on va changer ça on va le changer carrément alors ok fais attention au niveau de calcul encore parfois c'est pas évident ok on va faire ça alors le V ça c'est de V alors la vitesse de oui, je sais. Mais c'est juste G. On peut passer à travers O, O2, par rapport appartient à 2, par rapport, c'est pourquoi on est mieux, par rapport à R0, plus vectoriel de 2 par rapport à R0, vectoriel
O2, G2. D'accord. Alors là, normalement, vous devez faire attention et dériver. D'accord. Bon, c'est O2 par rapport à ça. Normalement, vous devez faire le calcul et trouver O2. Alors, 2 appartient réellement. Donc, il va être c'est D de O, O2 sur DT par rapport à R0. Et là, oméga de 2 par rapport à 0, c'est oméga de 2 par rapport à 1, plus oméga de 1 par rapport à 0, vectoriel, combien O2, G2 O2, G2, c'est combien? moins 1 x1. C'est moins 1 x1. D'accord? C'est moins 1 x1. D'accord? Donc là, c'est combien? Donc il va être, bon, c'est la dérivée d par sur d. Alors z0 plus l x1. D'accord? C'est comme ça par rapport à R0. Bien sûr, là, c'est combien? C'est 0, vecteur nul, plus oméga de 1 par rapport à, c'est oméga de 1 par rapport à 0, vectoriel, moins 1x. N'est-ce pas? Ok. Alors, ok. Alors, là, c'est combien? Il va être z.z0. Là, plus, c'est la dérivée de ça, plus L, la dérivée de x1 sur dt par rapport à R0. D'accord? Là, c'est combien? C'est alpha point z0 vectoriel moins a x1. D'accord? Donc, il est égal à combien? Donc, c'est z point z0 plus, elle va être L. Alors, ici, on est en train de là, on peut appliquer. Alpha point y1. Mais on va dire alpha. C'est pas cosinus, c'est alpha. Juste alpha point y1. D'accord? C'est clair? Donc après, c'est. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Alors, ici, donc, voilà, donc c'est moins alpha point, donc Z0X1, c'est Y1, d'accord? Donc, il va être Z.Z0 plus alpha moins A, alpha point, L moins A, alpha point Y1. C'est la partie que nous avons trouvée ici, d'accord? Donc, ici, il va être Z point, Z0 plus L moins A. Là, c'est alpha point Y1. Alors ici, si vous avez un problème, c'est tu ne sais pas comment on va aller rapidement, donc tu peux appliquer formule de bord, c'est-à-dire dx1 par rapport à dx dt, d0 par rapport à r0 plus oméga. Ça, par rapport, là, c'est R1, il va être R1, donc oméga de R1 par rapport à R0, vectoriel x1. Là, c'est 0. Oméga R1 par rapport à 0, c'est alpha Z0 vectoriel x1. Z0, il est confondu avec Z1, donc il va être alpha point Z1 vectoriel x1. Donc, c'est alpha point y1. C'est clair? C'est bon? Est-ce que c'est clair? On va trouver cette relation. Ok. Après, il y a juste pour faire une petite remarque concernant l'exercice. C'est concernant l'exercice. Normalement, c'est peut-être l'objectif de cette question, les deux questions. L'objectif des deux questions, c'est de faire attention au niveau lorsqu'on a cette écriture G1 sans mentionner le solide. Lorsque sans mentionner le solide comme ça, on a un peu de confusion.
Et donc, vous devez faire attention. Ici, c'est peut-être que tu vas considérer comme j'ai fait, donc directement passer par G1 parce que vous avez déjà calculé. Non, vous devez faire attention. C'est que lorsqu'on est en train d'appliquer la formule de transport, on doit garder le même solide. D'accord? OK, on va passer vers calculer l'accélération par composition. Par composition, c'est-à-dire on va passer par les compositions. Par composition. Alors, l'accélération, c'est l'accélération de G2 appartient à quoi? Appartient à G2 par rapport à R0. Par composition. Alors ici, est-ce qu'on peut appliquer composition? Normalement, on n'a pas, pour l'accélération, on n'a pas l'accélération de G2 appartient à S2 par rapport à S0 par exemple. Alors, c'est différent à l'accélération de G2 appartient à S2 par rapport à S1 plus l'accélération. On n'a pas cette formule. D'accord? On n'a pas cette formule. D'accord? Fais attention. Là, ce n'est pas égalité. C'est différent. Donc, on ne peut pas utiliser comme on a la formule de composition pour les vitesses. Donc, il n'y a pas de composition pour l'accélération. D'accord? On a une formule. On n'a pas une formule de composition pour l'accélération. D'accord? D'accord? Fais attention au niveau de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer à travers on peut passer directement à travers on peut faire la dérivation comme ça de V de G2 par rapport à R0 sur dt. D'accord? Et après, on peut utiliser la composition ici. Si on veut faire la composition, c'est-à-dire comme ça. Monsieur, Oui. علاش ما يمكنش نديرو كومبوزيسيون ديال فيكتور روتاسيون؟ Sur le vecteur rotation. Pas le vecteur rotation. La composition, ça, c'est pas un vecteur rotation. Ça, c'est un accélération. Accélération. Alors, هنايا هي كتبان ماتيماتيكمون تدار ولكن حنايا عندنا pour l'accélération pour la vitesse V de A appartient à S2 par rapport à S0 est égal à V de A appartient à S2 par rapport à S1 plus V de A appartient à S1 par rapport à S par rapport à S1 par rapport à S0. D'accord? Alors, ici, le problème, c'est que nous avons la dérivation. Lorsqu'on est en train de faire la dérivation comme ça, j'ai une réponse exacte, mais normalement, j'ai une réponse exacte, mais c'est peut-être juste le A que vous avez ici, je n'ai pas une exacte réponse qui est exacte. Donc, je ne peux pas dire voilà, c'est la justification. Mais je pense que lorsqu'on est en train de faire par définition la dérivation d'un point A qui appartient à un solide par rapport à R0, d'accord? Par définition, il va être la dérivée de ce A qui appartient à ce solide par rapport à R0.
sur dt par rapport à R0. D'accord? D'accord? Donc, qui est en train, donc ici, lorsqu'on est en train de faire le vecteur A, c'est comme on est en train de dire, voilà, à cet instant, que le A, il est en train de coïncider avec un point de solide qui appartient à S. Est-ce que c'est clair? C'est comme on peut dire, voilà, on peut dire que les dérivés est égal à V de un point A1 ou bien un point à S qui appartient réellement à le solide S, qui appartient réellement, donc on peut l'écrire sous la forme comme ça. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Ok, si on va écrire ça, d'accord, normalement, on peut remplacer, d'accord. Alors là, tu peux remplacer, voilà, tu peux me dire, voilà, que ça, donc on a le vecteur composition de la vitesse, oui, il existe, on a déjà montré ça, et donc je peux remplacer cette partie-là, je peux le remplacer par une dérivation comme ça. Ça, cette quantité, plus ça. D'accord? Et après, c'est R0, etc. Le problème que vous avez, d'accord, cette quantité, tu peux dire, voilà, c'est que il y a un, là, tu peux l'écrire, ce problème, tu peux diviser, d'accord? Mais le problème ici, c'est que le A, tu peux remplacer par SA, ici, parce que elle va coïncider avec un point qui appartient à un solide S2, bon, le solide S2 ici, bon, c'est solide S2, mais le problème ici, le A, d'accord, le A que vous avez, qui appartient à S1, le A, il est en train de coïncider avec un solide, il est en train de coïncider avec un point de réel qui appartient à S2. Et ce point n'appartient pas au solide S1. Donc, il est différent, d'accord? Et tu ne peux pas, voilà, faire la dérivation. Écrivez sur la forme comme ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire, tu peux dire, voilà, que sur le point A, il est en train de coïncider avec un point de S2, mais en même temps, le point qui est en train de coïncider, il ne coïncide pas avec un. Il ne va pas être en même temps, il coïncide avec un point de S d'un autre solide. C'est pourquoi on n'a pas la composition au niveau du vecteur d'accélération. D'accord? C'est ça le problème. D'accord? Est-ce que ça, c'est clair? En tout cas, après, vous pouvez chercher plus d'explications de façon exacte. Alors, par composition, je ne sais pas pourquoi ici il dit par composition, parce qu'on ne peut pas faire la composition. Alors, je vais vérifier quand même au niveau de la correction ici. Il est où l'exercice? C'est l'exercice 2 par composition. Ça, il est en train de composer, sans problème. Ah oui, ben, il faut ajouter ça. Bon, il faut ajouter. Ça, si tu composes pas. On n'a pas fait ça. D'accord? Ça, c'est. Mais on n'a pas étudié ça. D'accord? On n'a pas étudié ça. D'accord? Donc, c'est pas donné. D'accord? Donc là, c'est une formule, donc, si on peut dire au niveau de la composition. Mais la composition, elle est différente. Regardez très bien que la formule que vous avez ici, il y a ce terme. D'accord? Que vous avez ici. Le terme que vous avez, ça, c'est un terme qu'on appelle le terme de Coriolis. Donc là, c'est pas le. Donc on n'a pas fait ça, d'accord. Voilà. Donc c'est pourquoi on a ce terme qui est en train de dire voilà, qui est en train normalement de décrire donc cette dérivation que vous avez ici, d'accord. Ou bien alors bon c'est un truc, bon, voilà, ici. Bon, on n'a pas fait ça, mais après, je peux l'expliquer après. Bon. Ok, alors je passe vers... Mais on peut directement faire à travers, donc ici, on peut faire directement à travers la dérivation, d'accord? Puisqu'on a cette dérivation, on peut directement dériver, d'accord?
lorsqu'on a un exercice, on peut directement dériver parce que là, on a déjà le calcul ici. On a déjà le calcul et on peut calculer et dériver. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on peut faire, bon, je vais supprimer ça. On va continuer cette dérivée ici, après. Ok. Là. Ok, alors ici, donc, je peux remplacer la formule que j'ai. Alors ici, c'est z.z0 plus L moins A, c'est alpha point y1. Et donc là, je peux dériver ça sans problème avec R0. Et là, donc, il va être Z2 points par rapport à Z0 plus L moins A, c'est constant, d'accord? Donc, alpha point Z1 plus Z1, c'est quoi? Non, c'est pas Z1, là, c'est Y1. Là, c'est Y1. Y1 plus, donc il va être, pardon, il va être L moins A, alpha point, d'accord? D de Y1 sur DT par rapport à R0. D'accord? Et tout ça. En fait, moi, on voit 2 points. Oui? Z2 points, Z0 plus L2 plus L Ah oui, moins c'est 2 points ici, 2 points. Voilà. Parce que c'est la dérivée de alpha point. OK? Alors, 2 points, Y1 plus L moins A, je pense qu'il va être moins. Alpha point Y1, donc il va être. Alors, c'est. moins alpha 1, X1. C'est Moins alpha, alpha 1, X1, oui. c'est moins alpha carré, c'est moins L moins A, alpha carré, parce que c'est alpha X1. D'accord? Est-ce que c'est clair? En tout cas, tu peux passer à travers la formule de bord. D'accord? Ici, il va être, donc tu peux passer pour cette quantité, tu peux passer à travers la formule de bord. Donc, c'est dy1 sur dt par rapport à R0, par rapport à R1 plus oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel y1. Là, c'est 0 parce qu'il est fixe par rapport à R0. Et là, c'est alpha point Z1 puisque Z1, Z0 il est confondu à Z1, donc Z1 vectoriel Y1. Z1, Y1, c'est moins alpha point X1. D'accord? Tu vas remplacer ici alpha moins alpha X1. Donc, c'est moins ici. Alpha avec alpha, alpha carré et X. C'est bon? C'est clair? Alors, ici, bon, c'est déterminer J3 par la composition. Ok, alors, ok, bon, je peux faire, bon, il est déjà dans l'exercice, je ne sais pas, c'est déjà, la correction, il est déjà ici, bon, c'est pas grand chose. On va essayer de faire ça rapide. Alors, pour la composition, alors V3, G3 par rapport à R0, donc il est par rapport à la composition, donc c'est V, donc G3 qui appartient à 3 par rapport à R0, donc c'est G de 3 appartient à 3 par rapport à R2, plus ou bien 2, comme vous voulez, V de G3 qui appartient à 2 par rapport à 1, plus V de G3 qui appartient à 1 par rapport à 0. Alors, cette quantité, elle est combien? Cette quantité, elle est combien?
Alors, bien sûr, alors, on va calculer G3 par rapport à... Voilà, donc ici, c'est ça. Alors, G de 3 qui appartient à 3 par rapport à 2, donc c'est un point qui appartient à 2, c'est O2, le repère O2, G3 sur DT par rapport à 3, par rapport à 2, car G3 appartient réellement à 3. Donc, combien elle va être égale? C'est D, X1, je pense, sur D par rapport à R0. D'accord? C'est X point X1. D'accord? C'est la quantité que vous avez ici, c'est là. D'accord? Pourquoi alors X1, il est fixe dans R2. D'accord? Ok. Donc, il va être après. Donc, V de G3 appartient à 2 par rapport à 1. Donc, on va passer par un point qui appartient à 2. Un point qui appartient à 2, c'est quel point? Donc, on peut passer par le point que nous avons ici, ce point. D'accord? Bon, c'est pas ce... Bon, c'est 2. 2 par rapport à... Donc, on ne va pas passer par ça. D'accord? On va passer directement à travers un point O2. D'accord? O2. Donc, il va être V de O2 appartient à 2 par rapport à 1, n'est-ce pas? Donc, on doit faire schéma ici, passer à travers schéma. 2, il est où le 2? Le 2, il est là. Non, pas forcément. Donc, on va passer 2 par rapport à 1, n'est-ce pas? On est en train de travailler 2 par rapport à 1. 2 par rapport à 1. Donc, on va passer à travers un point ici. Ou bien 2 par rapport à 1, il est en train de faire la translation, donc n'importe quel point, il est en train de faire la translation. D'accord? Bon, juste 2 par rapport à 1, il est en train de faire la translation. D'accord? C'est n'importe quel point. D'accord? 2 par rapport à 1, il est en train de faire la translation. Ou on doit juste un point qui appartient réellement à 2. Un point qui appartient réellement à 2. Il va être O2. O2, il est en train de partir réellement à 2. D'accord? C'est O2. D'accord? Voilà. O2. D'accord? O2 plus oméga de 2 par rapport à 1 vectoriel. Vectoriel quoi? Vectoriel O2. Je crois. Ok. Alors, combien ça? 2 par rapport à 1, c'est combien? Ce qu'on a? C'est 0 parce qu'on n'a pas de rotation. Voilà, c'est 0. Donc, par conséquent, cette quantité, elle va être égale à 0. Donc, V de O par rapport à, appartient à 2 par rapport à 1. Donc, il va être une translation. Et donc, par conséquent, cette quantité, c'est D de O1. Ou bien, c'est un repère qui appartient, c'est O1, n'est-ce pas? C'est O1. C'est O. C'est O. Oui. OK. OK, O1. O, oui, c'est O. Alors, c'est O, O2. D'accord? Sur DT par rapport à R1. Donc, c'est tout simplement, elle va être Z point, Z0. N'est-ce pas? Oui. Alors, le X1, il appartient. Donc, le X1, il appartient à 1. Donc, par conséquent, donc, il va être 0. D'accord? Bon, je vais faire ça pour les autres. Donc, la dérivée, elle va être comme ça. Tu vas remplacer. Alors, Z0, n'est-ce pas? Bon, Z0 plus L, X1. Donc, par rapport à R0. Donc, il va être à Z. Par rapport à 1. Oui, par rapport à 1. ZZ, comme ça, par rapport à 1, R1 ou bien 1, R1, ou bien 1 comme volet, plus D sur DT, L, X1, par rapport à R1. D'accord? Donc, tout ça, il va être ça, Z0. D'accord? Il est constant. Z0, c'est Z1. Donc, Z1, il est constant dans 1. Donc, tu peux sortir. Et la dérivée de Z par rapport au temps, c'est Z point. Donc, il va être comme ça. Alors, ici, L, il est constant. Donc, il va être L, D de X1 sur DT par rapport à 1.
Là, le x1, il est fixe dans le repère 1, donc c'est 0. Donc, il va être z.z0. C'est bon? Alors, il va rester cette quantité V de G3 qui appartient à 1 par rapport à 0. Là, on va passer par un point qui appartient à 1. Quel point qui appartient à 1? On peut passer par G1 si vous voulez, ou bien on peut passer par le point qui appartient à 1, c'est le point O. Donc, on va passer directement par le point O qui appartient à 1 par rapport à 0, vectoriel. Le 1 par rapport à 0, vectoriel, au G3. Là, c'est combien? C'est 0. Pourquoi? C'est parce que le 1 il est en train de faire la rotation par rapport dans le point O. Donc, il va être oméga de 1 par rapport à 0, vectoriel au G3. Donc, c'est alpha Z0, vectoriel au G3. Au G3, il va être O2 directement. C'est ça. Donc, il va être Z0 plus LX1 plus X1. D'accord? Donc, il va être alpha point. Alors là, il va être 0. D'accord? D'accord? Alpha point Z vectoriel Z0. Donc, il va être 0. Vous comprenez pourquoi? D'accord? Plus, alors L plus vectoriel. Vectoriel. Alors, X plus X, vectoriel X. Donc là, combien? Là, c'est 0. Vecteur nul. Là, il va être alpha point L plus X Z1. Z0, c'est Z1 vectoriel X1. Donc, il va être alpha point L plus X Y1. N'est-ce pas? Donc, au final, donc V de G3 appartient à combien? 3 appartient à 3 par rapport à 0. 3 par rapport à 0. 3 par rapport à 0. Il va être égal à cette quantité. Donc, x point x point plus x, z point z0, x point x1 plus z point z0 plus alpha point L plus x y1. Est-ce que c'est clair ça? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Ok, qu'est-ce qu'il reste encore? Voilà, donc spécifier les trajectoires des G3 dans le mouvement relatif et dans les deux mouvements d'entraînement. Donc, il y a deux mouvements d'entraînement. Le mouvement d'entraînement, ouais, le mouvement de 3 par rapport à G, 3 par rapport à 0. D'accord? Donc, un mouvement, on a deux repères intermédiaires. Les deux mouvements d'entraînement, on voit le mouvement de 3 par rapport à 2 ou 2 par rapport à 1. وهذا هو le mouvement relatif. Si j'ai bien compris. Voilà, mouvement relatif. Donc, le mouvement relatif, le mouvement de 3 par rapport à 2, 3 par rapport à 2, on a rotation, x. J'ai x qui change. Hein. Donc là, c'est une rotation. Là, c'est la translation. Mouvement, la translation, deux translations. Et là, c'est un mouvement qui est, bon, c'est... Ah oui, c'est une rotation, mais c'est une rotation qui est en train de changer le rayon. C'est une courbe. Alors, on va voir, on va vérifier ça. Ah, il reste 2 jours ça, mais après, on va vérifier ça au niveau de l'exercice, de la correction. Les deux, c'est pas clair. Bon, c'est...
Alors, voilà. Donc, voilà ça que nous avons ici. L2, bon, je ne sais pas si L2. L2, est-ce qu'on a ici 2? On n'a pas 2, non? C'est L. Est-ce qu'on a trompé? C'est juste L. Ah oui, c'est L2. Oui. Fais attention ici. Donc, c'est L2. Fais attention. Mais ça ne va pas changer grand-chose parce qu'on n'a pas le L. Donc, c'est L2. Mais vous devez faire attention ici. Alors, là, c'est arc de cercle. C'est la partie que vous avez ici. D'accord? Mais cet arc de cercle, il est en train de faire un arc de cercle, oui. Mais c'est l'arc, il est en train de varier. D'accord? D'accord? Bon, c'est la question que vous avez ici. Alors, le mouvement de là, le mouvement de 3 par rapport à 2, de 2 par rapport à 1, ce sont des mouvements d'entraînement. Les deux, ce sont des mouvements d'entraînement. Et le 1 par rapport à 0, c'est un mouvement qu'on appelle mouvement relatif. D'accord? Après, vous avez juste les deux questions, les dernières questions. On peut le faire après. Mais ici, alors vous avez la question 8, donc ici. Donc, l'accélération, donc tu vas utiliser tout simplement ces parties-là. Donc là, je vais juste expliquer, je ne vais pas faire le calcul. Alors, il est en train de dire, voilà, qu'on va calculer, pour la question 8, qu'on va calculer Y0, le produit scalaire de la vecteur d'accélération de G3 par rapport à R0. Donc ici, il va être la dérivée, c'est par rapport à T. Bon, c'est rapide, bon, 3 minutes de plus et on va terminer. dV de G3 par rapport à R0 sur dt par rapport à R0. Alors, Y0, il est comment par rapport à Y0? Y0 par rapport à R0, c'est constant, donc il peut entrer dans la dérivée. Donc, il va être comme ça. Le produit scalaire de Y0 fois G3 par rapport à 0, d'accord? Comme ça, comme ça. Et après, tu vas prendre cette expression, d'accord? Cette expression que vous avez ici, là, cette expression que vous avez ici, et tu vas faire la projection sur Y0, et après, tu vas faire la dérivée, d'accord? C'est la relation que vous avez ici, d'accord? C'est la partie que vous avez ici. Donc, ici, donc, il a rentré, c'est Y1. Y1. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis en train d'ajouter, c'est Y1. Bon, bon je ne sais pas si Y1 ou bien Y0. Je vais Y0, mais bon. Alors, c'est Y1 ici, donc il va rentrer par rapport. Bon, non, la quantité Y1, donc il ne va pas entrer, mais en fait, il va être cette quantité moins cette quantité. D'accord? Et après, vous pouvez faire, ça c'est un produit scalaire, là c'est un produit scalaire, et après vous pouvez faire les calculs. D'accord? C'est la même chose pour le vecteur, pour les torseurs cinématiques. Donc, le torseur de 1 par rapport à 0, donc c'est un pivot. D'accord? Puisque c'est un pivot, donc il va être alpha.z0, et là c'est un vecteur, c'est le V au point G1, donc il va être G1 par rapport à 1 par rapport à 0, donc ici il va être alpha.z0, et là c'est vecteur nul au point G1. D'accord? Alors, 2 par rapport à 0, c'est une translation, donc puisque translation, donc la rotation, donc il est nul, et la vitesse, il va être constante. La vitesse, il va être z.z0 à n'importe quel point. Tu prends n'importe quel point. En particulier, tu peux prendre le point G2 ou bien le point O2, n'importe quel point qui appartient au solide 2. D'accord? Alors, le 3 par rapport à 2, c'est une pivot glissant au point G3. Donc, pivot glissant au point G3, donc il va être bêta.x à x1 au niveau de la vecteur rotation, et le vecteur translation, c'est la vitesse linéaire de translation, c'est x1, y1. D'accord? Ok, est-ce qu'il y a des questions ici? Monsieur, قال لك الباج الاولى اللي كنتي كتبتي فيها لا نوسيون ديال الفيكتور داكسيليراسيون. Page الاولى. Oui, oui, انا بارطاجيها. فيها شي بروبليم؟ لا بغيت غير نصورها صافي. صافي انا نصيفطهم. اوكي. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non,
Non, c'est bon? Ok, donc à la prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, chaque fois, on va faire des séances comme ça. On va essayer de faire des séances rapides, 1 heure et 1 heure et demie, bon, comme ça, pour un exercice, 2 exercices, d'accord? Et après, on va essayer de faire le maximum, d'accord? Le maximum des exercices. D'accord. Après, donc, vous êtes libre à être présent, à être absent, comme vous voulez, donc il n'y a pas de souci. Bon, ici, je suis en train de faire l'explication. En même temps, vous avez déjà la correction, d'accord? Essayez de suivre s'il y a des problèmes. Donc, je suis là pour expliquer. D'accord. Ok, bon, c'est bon. Bonne soirée. Et à la prochaine. Oui. Il y a des questions? Je vais arrêter le partage. Oui, vas-y, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est clair? Ok, bonne soirée, vous pouvez disposer.